Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Cette guidance s'adresse au signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est un tirage général pour le mois de mars 2024. Je commence par prendre l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui vient influencer tout votre tirage. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général et pour du collectif, donc vous ne prenez que ce qui résonne selon votre situation, selon ce que vous traversez. Vous pouvez consulter vos autres signes avec les autres vidéos. Et puis, s'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, merci de faire preuve de recul, de discernement. Donc, pour les Gémeaux, mars 2024. Nous avons la roue de fortune. Donc, l'arcane 10 qui nous parle d'une fin de cycle, d'un passage, d'une transition. C'est aussi une carte qui va vous parler de destinée, de karma, de cadeaux. L'univers qui peut vous offrir les bonnes opportunités au bon moment, les bonnes rencontres, les bonnes circonstances. Enfin, voilà, ça peut être vu comme l'univers qui vous apporte un cadeau sur votre cheminement. Ça peut être aussi l'idée de soit se remettre en mouvement après une période peut-être d'immobilisme, ou de faire un point sur le chemin parcouru et sur la suite à donner. Donc voilà, vous pouvez être comme ça dans un entre-deux, à prendre le temps d'observer, de regarder, de constater, voilà, tout ce qui est derrière vous et quel horizon s'ouvre à vous et quelle direction vous voulez prendre aussi, voilà, quel chemin, comment vous actionnez en fait cette roue et donc ce mouvement. Alors je mets cette énergie de la roue de fortune en lien avec une carte de l'oracle du voyage intérieur pour préciser la roue de fortune. On a trop. Vous avez la dualité. Alors, ça va bien avec votre signe, du coup, les Gémeaux, puisque les Gémeaux, les jumeaux, la dualité, le yin et le yang, là, en plus, avec le noir et blanc. Alors, ça peut évoquer une question de choix. Justement, est-ce qu'il y a deux opportunités de choix, de cadeaux, de possibilités? Est-ce qu'il y a... comment dire, deux facettes, deux visions des choses, deux états d'esprit. Est-ce qu'il y a, ça peut être même comme un tiraillement à l'intérieur de vous, pourquoi pas, ou pourquoi pas des changements d'humeur. C'est vrai que la roue, elle peut aussi évoquer ce mouvement en haut, en bas, en haut, en bas, pourquoi pas. Ça pourrait, au niveau émotionnel, pourquoi pas évoquer des humeurs. Voilà, le côté lunatique, humeur changeante, pourquoi pas. On verra si on a la lune qui ressort, si au contraire on a des cartes qui nous parlent plutôt de choix, justement de dualité ou de recherche d'équilibre aussi, pourquoi pas. Ok, alors c'est parti, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit justement sur ce mois de mars 2024. J'ai encore tendance à vouloir parler de 2023, Donc, j'essaie de bien faire attention à bien dire 2024. Alors, pour les Gémeaux. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vos intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Vos actions, ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Votre défi, votre point de vigilance sur cette période. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, avoir des qualités, des compétences. Le domaine du faire, activité professionnelle, loisirs, etc. Et dans le domaine relationnel, donc c'est votre rapport aux autres de manière générale. Ensuite, ce qui vient à vous potentiellement, ce vers quoi vous vous dirigez d'ici fin mars, début avril, et une carte conseil.
Alors, votre état d'esprit, vous avez la reine de coupe. Alors, on a avec ce tarot à chaque fois une association de pierres et un message. Donc là, vous avez le quartz Angel Aura. Et ensuite, le message, c'est « J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur ». Donc la reine de coupe, homme ou femme, peu importe, c'est une énergie très douce, très bienveillante. On est dans l'empathie, on est dans l'écoute, on peut être dans le sacrifice aussi. Donc éventuellement, voilà, attention à ça, pourquoi pas, de pas s'oublier non plus. Mais voilà, c'est une énergie, voilà, très douce. On a envie de prendre soin des autres, de sa famille. Donc ça peut représenter la maman, mais au-delà de ça, voilà, un père, une mère, voilà, qui prend soin de ses enfants, de sa famille, ou en tout cas du moins de ses proches, des personnes qui comptent à vos yeux. Il y a l'idée, voilà, d'être dans l'ouverture du cœur, dans l'amour, alors on peut être du coup peut-être très sensible, hypersensible. Peut-être que justement vos émotions, puisqu'on a la reine de coupe, je vous parlais d'humeur changeante, pourquoi pas, ou en tout cas oui, d'humeur lunatique, etc. Mais peut-être que votre sensibilité sur cette période, elle est mise en avant. On va continuer, on va voir. Là, ça va être donc ce que vous souhaitez, vos intentions, vous voyez, c'est intéressant, on a encore le nombre 2. Donc la 2 de denier qui va à nouveau évoquer la dualité, qui va évoquer la recherche d'équilibre, mais aussi donc le positionnement, éventuellement un choix, une décision à prendre. Je prends calmement la meilleure décision possible ici. Donc, est-ce que vous jonglez entre 2 situations? Est-ce que vous essayez de tout concilier dans votre vie ou de concilier 2 aspects de votre vie? Je sais pas moi, la vie professionnelle et la vie sentimentale, la vie familiale, vos loisirs, vos amis. Enfin, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux éléments, ou peut-être plus, mais du moins, voilà, il y a comme c'est dans vos intentions ce que vous souhaitez, peut-être voilà, de maintenir un équilibre dans votre vie, peut-être entre deux domaines en particulier, ou 2 situations, ou justement, est-ce que c'est dans vos humeurs, dans votre état d'esprit, voilà, vous recherchez le juste milieu, le bon équilibre. C'est aussi une recherche de sérénité, voilà, un peu comme la carte de la tempérance, voilà, on recherche un équilibre, une harmonie. Sachant que vous avez la reine de coupe, pour moi, il serait question peut-être, oui, de trouver de la douceur, donc oui, une certaine harmonie, un certain équilibre intérieur. Après, il peut être question, voilà, de vraiment avoir un choix à poser, de prendre une décision. Alors après, voilà, je ne sais pas encore exactement dans quel domaine. Ça peut, ici, avec les deniers, évoquer le côté matériel et financier, ou deux éléments bien concrets, mais en tout cas, ça a de la valeur pour vous. Avec les deniers, c'est une notion de valeur, même si on ne parle pas d'argent à proprement parler, mais voilà, c'est d'un côté le travail et d'un côté la vie de famille, par exemple, voilà, des principes ou des valeurs comme ça qui vous tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur, qui ont de l'importance pour vous. Alors ensuite, dans ce que vous faites, vos actions, vous avez la 9 de coupe. Donc beaucoup d'émotions, qui pour moi se présentaient déjà ici, alors soit en termes d'émotions, soit d'humeur, mais voilà, reine de coupe et ici la 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de la vie. Alors, voilà, cette roue qui tourne, c'est justement ce mouvement de la vie, donc l'eau, le flux, le cycle, etc. La 9 de coupe avec l'aigle marine ici va vous parler à la fois de votre chakra gorge, donc de votre communication, du coup le petit lien avec la pierre. Et l'aigle marine apporte aussi beaucoup de douceur. Alors on est sur une pierre qui est à la fois dans les tons bleus et verts, donc on touche à la fois le chakra cœur et le chakra gorge. La 9 de coupe, elle va évoquer votre idéal, vos émotions sont comblées. Donc vous faites en sorte, là, dans vos agissements, dans vos actes au quotidien, d'être le ou la plus épanouie possible. Voilà, justement que donc ça peut être à la fois pour vous, puisque le nombre 9 va évoquer l'individualité, le fait d'être seul, donc déjà d'être comblé, de faire en sorte d'être comblé d'un point de vue émotionnel. Donc on peut très bien se combler d'un point de vue émotionnel dans son travail, dans ses activités, etc. Mais c'est aussi, il y a cette idée d'avoir envie de partager ça.
avoir envie de partager ses émotions, son amour, ses joies, enfin voilà, tout ce qui vous fait vibrer. Il y a un peu cette idée-là. Et la reine de coupe, elle est dans cette idée de partage. Donc, vous faites en sorte de, pour moi, voilà, en fonction de vos agissements, de ce que vous faites concrètement dans votre vie, vous cherchez en tout cas à vous remplir d'émotions, d'amour, d'être dans cette satisfaction, d'être comblé. Voilà, il y a cette recherche-là en tous les cas. Ici, donc, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez le cavalier de denier avec la pyrite. Je mérite une sécurité financière. Alors, au-delà de cette sécurité financière, le cavalier de denier, c'est une capacité, du coup, puisque c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, une capacité à voir loin. C'est ce que représente ici l'illustration. Vous voyez, le personnage, là, il voit loin. Il visualise ses objectifs et il fait en sorte, du coup, d'y aller étape par étape. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes capable de faire preuve de patience, vous êtes méthodique, organisé. Justement, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour que chaque pas soit sécurisé. Vous voyez, il y a cette idée justement de rechercher la prudence, la sécurité pour arriver à atteindre, voilà, pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et ça montre aussi que vous êtes, on peut compter sur vous. Hein, vous êtes fiable, vous dégagez aussi justement cette sécurité auprès des autres. Donc il y a une notion de confiance en vous, de confiance en chacun de vos pas, de confiance aussi en la réalisation des objectifs, et du coup les autres peuvent ressentir ça aussi. Maintenant, quel est votre défi, votre point de vigilance? C'est le roi de coupe. Je suis mes propres racines. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la reine ici, et là, le défi, c'est le roi. Donc, homme ou femme, encore une fois, peu importe, hein, ça reste des énergies. Alors, le roi de coupe, forcément, il va être plus mature. Il va être, je vous disais, la reine, le défaut de la reine de coupe, ça pourrait être cette notion de sacrifice, et de s'oublier. Alors pour autant, comme dans vos agissements, vous avez la 9 de coupe, on voit que vous faites attention justement à préserver votre équilibre émotionnel, à être comblé émotionnellement. Donc c'est pas tout pour les autres et rien pour moi. On voit bien qu'il y a une volonté de partage, mais justement que vous en gardiez pour vous. Mais le roi de coupe ici est en défi, donc ça montre que il y a peut-être une difficulté à... Alors, j'irai peut-être la recouvrir pour préciser, parce que le roi de coupe en défi, ça peut signifier qu'il y a une difficulté à bien identifier, à bien reconnaître, à bien comprendre toutes les émotions qui peuvent vous traverser. Ça peut être pour ça, éventuellement, qu'on a ces cartes-là de dualité, d'équilibre, de flux, là, voilà, avec cette roue qui tourne, donc en haut, en bas, ou peut-être que vous aviez des variations là dans vos émotions, dans vos sentiments, dans un coup vous aimez, un coup vous détestez, un coup vous arrivez à identifier ce que vous ressentez, un coup c'est confus. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ça s'embrouille dans votre cœur, hein, j'entends au niveau émotionnel. Vous arrivez peut-être pas à identifier correctement, ou à les verbaliser, ou à les exprimer auprès de la bonne personne. Enfin voilà, il peut être question ici de... alors, c'est pareil, le roi de coupe, il y a cette notion quand même d'aller partager justement avec l'autre, avec les autres, avec les proches, un moment de convivialité, un moment de partage, etc. Est-ce que cette 9 de coupe, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. D'un côté, vous avez cet état d'esprit de la reine de coupe qui peut, où je vous disais, elle fait preuve d'empathie, de bienveillance, donc elle peut être jusqu'à se sacrifier, hein, dans le sacrifice d'elle-même. Vous avez la 9 de coupe qui pourrait évoquer que vous cherchez à vous combler émotionnellement, et c'est soit vous êtes dans une certaine autosatisfaction, vous auto-comblez vos besoins émotionnels, mais seul. Donc du coup, ça vient un peu en contradiction avec cette notion de partage, ou alors justement, on est dans l'égoïsme et dans la fermeture du cœur. Parce que là, ça vient m'intriguer ici. Ou alors justement, c'est ça le paradoxe. C'est tout pour moi ou tout pour les autres. Non, l'idée c'est de trouver le juste milieu. C'est pour moi et pour les autres.
et pas que d'un côté, et il y en a un qui se retrouve en déséquilibre. J'irais peut-être creuser ça. Je continue. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, mais aussi avoir des compétences, des qualités, etc. La 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, donc on a la pierre Sugilite. Il faut que j'aille voir ce que c'est cette pierre, je la connais pas. Et le message, c'est « Je me libère de tout lien néfaste ». Donc, la 8 d'épée, elle indique... alors, c'est intéressant que vous ayez du coup le cavalier de Denis ici dans vos forces. Parce que la 8 d'épée peut parler de vos peurs, de... Comment dire, à la différence de cette roue de fortune, voilà, qui nous parle de mouvement, etc., la 8 d'épée, au contraire, on est immobilisé, voire paralysé par des peurs qui peuvent être totalement irrationnelles. Donc là, ça peut être justement une insécurité financière, pourquoi pas, et on vous dit, je mérite une sécurité financière avec le cavalier de denier. Donc, est-ce que si ça vous parle, hein, ces éventuelles craintes, je sais pas, si vous avez fait des placements ou une question d'achat ou bref, par rapport à vos finances, par rapport à, je sais pas, la vente ou l'achat d'un bien, quel qu'il soit, bon voilà, peut-être qu'il y a des doutes, des angoisses, un stress, ou comment dire, des pensées, est-ce que j'ai bien fait, ou est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin bon bref, ça vient un petit peu vous titiller là, et peut-être que voilà, il y a des inquiétudes, hein, c'est ça la 8 d'épée, c'est des inquiétudes, et ça peut être jusqu'à vous paralyser. Et avec le cavalier de denier ici, je mérite une sécurité financière, il y a une notion de sécurité, de stabilité, etc. Peut-être que ça, c'est juste des peurs justement à chasser. Donc peut-être qu'il y a un petit peu d'angoisse justement sur ces questions-là, ou de manière plus globale, encore une fois, dans des ressentis en ce moment, certaines peurs qui viendraient vous jouer des tours. Bon, je continue parce que j'ai envie de recouvrir pour préciser, mais je continue. Dans la vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, vous avez la 3 de denier. Donc là, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc on est sur le travail d'équipe ici, la collaboration, sur le fait de déléguer, sur voilà, comment dire, on est ici, ça met en avant le fait de travailler en équipe ou d'aller chercher les bons partenariats, le fait de voilà, chacun a son rôle, chacun a sa tâche, et on est bien entouré. Voilà, justement, il y a un soutien, on sait sur qui on peut compter. Voilà, il y a une notion là de travailler. Comment dire, oui, à plusieurs, quoi. On peut justement déléguer, on peut ça peut être question là de chercher de nouveaux collaborateurs, de nouveaux partenariats. Bon, j'ai l'impression de me répéter là, de tourner en rond, mais a priori là, on met en avant votre capacité à communiquer, à travailler en équipe, à être capable de voilà, chacun ses responsabilités, et justement, il n'y a pas de sacrifice, c'est moi qui fais tout et les autres ne font rien, ou les autres font tout et moi je suis à l'écart. Non, voilà, là il y a un vrai, enfin on sent que c'est une équipe qui est assez soudée ici. Donc a priori dans le travail ça va. Ici, c'est donc le domaine relationnel, donc votre rapport aux autres en général, hein, donc c'est le sentimental, le réseau amical, familial, et les collègues aussi, hein. Et on a la 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Alors la 7 de coupe, donc on a toutes ces coupes ici, d'accord, donc vraiment l'émotionnel qui est mis en avant pour vous ce mois-ci. Alors on a quand même 3 deniers, mais voilà, les coupes pour l'instant sont plus nombreuses. Et là, on a une belle ligne de coupe, et cette 7 de coupe, elle vient un petit peu renforcer cette éventuelle sensation de confusion que je ressens là. La 7 de coupe, c'est justement les illusions, le brouillard émotionnel, hein, voilà, on ne sait plus trop ce qu'on doit, comment dire, entre ce qu'on perçoit, ce qui est réel, ce qui est irréel, ce qu'on fantasme, ce qu'on idéalise. Ça peut parler aussi de multiples choix, d'avoir
par exemple, si on est célibataire et qu'on essaie de faire des rencontres ou des choses comme ça, bah ça peut être, on sait plus sur quel pied danser, on sait plus avec qui discuter, qui croire, qui rencontrer. Il y a trop de choix, où on sait pas trop en qui on peut avoir confiance, ou entre l'image qui est renvoyée, ce qui se cache vraiment derrière. Enfin, il peut être question ici, voilà, de tout ce qui concerne les illusions, les fantasmes, les rêveries, les projections, l'idéalisation, mais voilà, qui pourrait être trompeuse. Donc là, il est question de prendre le temps d'observer, hein, et justement pour voir la vérité. Qu'est-ce qui se cache dans la jolie coupe, ou derrière une belle image, ou derrière une belle parole. Enfin, vous voyez, et c'est peut-être pour ça que là, je ressens une certaine confusion, un certain paradoxe, en fait, entre d'un côté, j'aurais envie de tout donner, et d'un autre, non, c'est moi d'abord, et puis du coup, je suis confuse, j'arrive plus trop à identifier ce que je ressens, et donc voilà, cette notion cette carte de la dualité, peut-être des hauts et des bas, bon. Ok, on continue. Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui vient à vous d'ici fin mars, début avril? Ah bah super, c'est le soleil. Bon bah ça c'est top, parce que le soleil va venir peut-être apporter cette lumière, voilà, cette compréhension, peut-être là pour éclairer au niveau, apporter un peu plus de lumière sur vos sentiments, vos émotions. Donc pierre de soleil ici avec qui va renvoyer au chakra du plexus solaire. Je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Donc là, la 9 de coupe, voilà, on est dans une certaine satisfaction, on est comblé émotionnellement, et on se rend compte, voilà, c'est pas de tout ce qu'on possède, puisque c'est pas la 9 de denier ici, mais déjà à quel point on peut être comblé émotionnellement, comme je vous disais, par son travail, par rapport à son réseau, voilà, encore une fois, quel qu'il soit, hein. Mais le soleil vient apporter donc de la chaleur, de la lumière, de la joie, de la compréhension. C'est aussi justement les belles relations. Encore une fois, peu importe le type de relation, mais c'est des relations voilà, chaleureuses, pleines de dynamisme, d'entrain. Enfin voilà, il y a quelque chose de gai, voilà, qui se dégage ici. Alors quel est votre conseil? Je vous ai parlé de la 9 de denier, bah là voilà. Donc, à part cette 8 d'épée, vous n'avez donc que des deniers et des coupes, et puis ce magnifique soleil. Donc la 9 de denier, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer, mais moi, c'est pas ce qui me viendrait en premier. Je vous disais, la 9 de denier, c'est justement donc apprécier tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a réussi à créer, à obtenir par notre travail, par notre persévérance, par notre courage, notre ténacité, enfin voilà, tout ce que vous avez pu obtenir. Alors, encore une fois, c'est des principes, c'est des valeurs, c'est des connaissances, c'est votre maison, votre appart, votre voiture, votre voilà, je sais pas moi, en fonction, ça peut être votre garde-robe, pourquoi pas, mais voilà, c'est tout ce qui va être voilà, concret, et ce qui a de la valeur pour vous en tous les cas. Donc ici, on vous invite, comme c'est en conseil, à prendre le temps d'observer tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous possédez déjà, d'être dans l'optimisme justement, d'être dans ça peut être un message justement pour sortir des peurs, hein, si ça parle à certaines personnes, justement je mérite une sécurité financière, bah regarde ce que tu as, regarde déjà tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as réalisé, voilà, il y a une notion là d'être dans une certaine satisfaction, une certaine fierté, voilà, d'avoir réussi tout ça. Voilà. On parle pas ici d'un ego démesuré, d'une fierté mal placée. Non, on est dans une reconnaissance saine du travail réalisé, etc. Alors, je vais aller voir le dos de deck et je vais aller recouvrir comme le roi de coupe. Alors ici, on a la 4 d'épée. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Donc si ça parle à certaines personnes, peut-être besoin d'un petit temps de repos, prendre le temps de dormir, de se reposer, de se détendre, de calmer le mental, hein, c'est aussi ça, calmer éventuellement là des craintes, des inquiétudes. Pourquoi pas. Mais c'est pas ce qui se dégage en premier de votre tirage, hein. Pour moi, on est plus sur
peut-être un paradoxe là au niveau émotionnel, sur un équilibre justement, ou sur des humeurs changeantes ou des sentiments changeants, entre illusion et réalité, entre idéalisme et réalité. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort pour moi ici. Donc pour moi, la roue de fortune, là, on n'est pas sur une notion de changement de cycle, finalement. On est vraiment plus sur des hauts et des bas, peut-être émotionnels. Ouverture du cœur, fermeture du cœur. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir, je pense que je vais recouvrir les coupes, en fait. Allez, la reine de coupe dans votre état d'esprit. Alors, vous avez le roi de bâton. Roi de bâton avec la calcite jaune, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc là, le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il fait en sorte d'obtenir ses désirs, donc pareil, hein, il s'engage dans sa réussite, dans ses projets, il maîtrise la situation, il canalise ses pulsions, ses envies, ses désirs. Voilà, il y a une notion de maîtrise ici. Est-ce que du coup, on est dans une certaine maîtrise de ses émotions, du coup avec l'association roi et reine, qui évoque aussi cet équilibre ou cette recherche d'équilibre entre d'un côté le masculin et le féminin. Encore une fois, homme ou femme, on a ces deux polarités en nous, hein, et on le retrouve entre votre signe, du coup les Gémeaux, et la dualité ici qui ressort, homme, femme, masculin, féminin, tout ce qui est de l'ordre, voilà, sentiments, émotions, intuition, etc. Et de l'autre côté, les actions, le fait, voilà, d'agir concrètement, etc. Donc là, on retrouve cette dualité. Les actions et le côté... alors, il y a beaucoup de créativité du coup, puisque les coupes renvoient à l'émotionnel et donc au côté créatif, mais c'est plus doux, on va dire. Là, avec le roi de bâton, l'énergie des bâtons, l'énergie de feu, c'est pareil, il y a un élan créatif. Mais voilà, il y a un mix là, encore une fois, une belle dualité, et il y a peut-être encore une fois cette recherche d'équilibre. Bon, en tout cas, on voit qu'au niveau, si on parle du pro ici, des activités, tout ça, entre le cavalier denier dans vos forces et vos ressources, et puis cette 3 de denier ici dans les activités, voilà, professionnelles, tout ça, a priori, ça fonctionne bien ici. Alors, sur la 9 de coupe, dans ce que vous faites, dans vos actions, dans vos agissements. On a le valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Alors, le valet de coupe peut représenter un enfant, des enfants. Hein, c'est une énergie assez jeune ici. Alors ici, on a on pourrait dire qu'on a des parents. Hein, on a quelqu'un de mature ici. Hein, donc voilà. Et là, on a l'enfant. Le côté plus immature, donc. Alors, le valet de coupe, avec la 9 de coupe, il va y avoir cette idée... comment dire? Le valet de coupe, c'est celui qui est un peu fleur bleue, qui est amoureux, qui peut même être un peu naïf, il peut avoir un petit côté fleur bleue, tout ça, il peut être timide, réservé. Alors, est-ce que ici, il est question d'oser ou d'avoir peur d'oser exprimer des sentiments, de partager ses sentiments? Est-ce qu'on les garde pour soi, par timidité, par pudeur, par réserve, hein, le valet de coupe peut être très pudique. Et en même temps, c'est pareil, c'est très doux, hein, comme voilà, encore une fois les coupes, hein, la reine de coupe, le valet de coupe, il y a un côté, j'allais dire très enfantin, mais dans le sens doux, innocent, pur en fait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une certaine pureté là qui ressort ici avec le valet de coupe. Est-ce que voilà, on est juste dans l'envie de partager, ses émotions justement sans arrière-pensée. Hein, je vous disais la 2 de denier dans ce que vous souhaitez, c'est cette notion d'équilibre. Alors c'est pas la 6 de denier qui parle de réciprocité dans le donner, le recevoir, mais il y a quand même cette notion de dualité
avec la 2 de denier. Donc de décision, bon après ça ne ressort pas dans le reste du tirage, là l'idée de se positionner, de devoir faire un choix. On est plus pour moi sur une notion d'équilibre. Alors sur le roi de coupe dans le défi, après bon, je pourrais continuer à développer davantage, mais après ça va être trop long et je vais sortir un peu de mon cadre tirage collectif et général. Donc, si ça vous parle et que vous avez envie d'un tirage personnalisé, vous avez nos mails bien évidemment. Alors le roi de coupe dans votre défi, votre point de vigilance. La 3 de bâton. Parce que là, je repensais, le valet de coupe avec la 9 de coupe, ça peut être pour l'instant, on est concentré sur son ou ses enfants, hein, si on en a. On est concentré justement à leur apporter, ça peut être ça, en tant que parent, mère, père, on peut être, comment dire, on peut être dans la, entre guillemets, dans le sacrifice d'abord de vouloir combler le bien-être de ses enfants. On pourrait être là-dedans ici. Alors là, le roi de coupe avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. Donc là, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Mais là, on est encore une fois au niveau émotionnel, puisque je demande à préciser cette énergie du roi de coupe. Donc, est-ce que... c'est comme si au niveau émotionnel, justement, la vision d'horizon, d'avenir était peut-être troublée. Est-ce qu'on a un objectif au niveau émotionnel, sentimental? Est-ce que est-ce qu'on s'intéresse finalement là à ses propres ressentis? Est-ce que on est justement dans tout pour les autres, pour ses enfants ou pour ses proches, etc. Et du coup, on oublie d'identifier ses propres besoins? Ses propres besoins émotionnels. Je vous dis, la reine de coupe, elle peut être dans le sacrifice. Et le roi de coupe, je vous dis, en défi, c'est peut-être voilà une difficulté à bien cerner, à bien identifier ce qu'on ressent pour soi. Hein, Et la 3 de bâton, c'est le fait de se projeter, justement de savoir ce dont on a besoin pour réaliser son objectif. Mais là, ça concerne plutôt les émotions, puisque le roi de bâton, lui, il réussit ce qu'il entreprend, mais j'ai l'impression que ça concerne le professionnel, selon moi. Et sur la 7 de coupe, dans le domaine relationnel, la 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités, donc ça renforce l'idée qu'il y ait peut-être trop de monde autour de vous, par exemple, et du coup ça vient peut-être embrouiller vos ressentis, vous savez plus ce que vous ressentez, vous savez plus ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, encore une fois, entre ce qui est visible et ce qui est plus invisible. Alors après, il y a l'idée aussi de communiquer. Il est probable qu'il y ait beaucoup d'échanges. Encore une fois, voilà, ça renforce l'idée de multiples, là, qui est peut-être trop de personnes, trop de... Alors, soit, si vous êtes déjà en couple, par exemple, trop de personnes autour de la relation. Entre voilà les dires des uns et des autres, et puis ça vient un petit peu vous embrouiller, par exemple. Ou encore une fois, si vous êtes célibataire, peut-être trop de prétendants, trop de prétendantes, et ça vient semer le trouble. Vous savez plus où donner de la tête, ou je sais pas. Mais voilà, la 8 de bâton à la fois nous parle de communication, d'échange, des messages, des pensées, des choses comme ça. Et là, la phrase clé, c'est quand même je bénéficie de nombreuses opportunités. Donc ça rejoint la 7 de coupe qui nous parle aussi de multiples choix. Même si là, la 7 de coupe évoque aussi le fait d'aller voir au-delà d'une illusion, d'un fantasme et d'un idéal, voilà, d'une sorte, pas d'utopie, mais d'une sorte d'idéalisation comme ça. Donc peut-être là qu'il y a besoin d'y voir clair, justement, par rapport à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça peut être ça ici. Le défi, ça peut être vraiment, voilà, je ne sais
qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je veux obtenir? Et peut-être que c'est ça qui est pas clair, et donc du coup, bah, pour l'instant, c'est un peu confus, quoi. Ça peut être ça. Bon, après, avec le soleil qui arrive en fin de tirage, là, ce soleil renforce l'énergie du roi de bâton ici, certainement, mais aussi va venir peut-être apporter de la lumière et de la compréhension sur vos émotions, etc. Bon, je m'arrête là. Et ici, on a la 8 de denier, donc encore des deniers. Je me consacre à ce en quoi je crois. Donc là, ça nous parle du travail. Peut-être que justement, vous mettez un peu ça de côté parce que vous êtes concentré sur vos activités professionnelles. Là, vous savez où vous voulez aller. Vous avez des objectifs assez clairs, assez précis. Voilà, tout ça, c'est peut-être plus facile à gérer. Donc ça, bah, pour l'instant... je m'occupe de mes enfants ou d'apporter ce qu'il faut à mes proches, ça c'est bon, je sais ce qu'il faut faire, mais pour moi, on verra peut-être plus tard. Peut-être que pour l'instant, voilà, vous mettez ça de côté parce que c'est un peu trop confus, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps, ça peut être ça. Et ici, on a le magicien, ok, et le chariot. Bon, ça c'est bien parce que là, on voit qu'il y a du mouvement avec le magicien et le chariot, il y a une notion de... c'est dynamique, et peut-être que là justement on arrive à y voir clair. Alors le magicien, c'est aussi encore une fois le côté illusionniste, mais bon, il y a l'idée d'être créateur et de foncer là vers ses objectifs. Donc à voir par la suite. Allez, je conclus votre tirage en utilisant l'oracle de la sagesse du colibri. Donc pour les Gémeaux, mars 2024. Le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Donc, vous voyez, même l'oracle du colibri met en avant vos émotions. Donc, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Alors, pourtant, la couleur rouge, elle va plutôt dynamiser. C'est pas le bleu doux et apaisant, mais bon. Donc, le rouge chèvrefeuille. Le rouge qui évoquerait plutôt donc la passion, le désir, enfin c'est pas de tout repos. Alors je vous lis le message qui va avec la carte là dans le petit livret. Alors, les teintes éclatantes et flamboyantes de rouge et d'orange de plantes comme le chèvrefeuille attirent l'attention du colibri. Elles sont un signe lui indiquant où trouver la la subsistance recherchée. De même, le rouge vous appelle aujourd'hui. Il est souvent lié aux émotions fortes, de la passion brûlante et du désir ardent, à la colère et à l'anxiété. Il représente également le chakra racine. Par conséquent, il est temps de revenir à la cause profonde pour trouver votre centre et l'équilibre. Assurez que votre sécurité est garantie et vos besoins satisfaits à chaque instant. Plus important, la couleur est associée à l'amour, véritablement au centre de tout. Bon, c'est assez incroyable qu'on vous parle de tout ça. L'anxiété, elle est ici. Alors, je vois pas de colère dans votre tirage, mais l'anxiété, c'est la 8 d'épée. Et on vous parle de sécurité. Je mérite une sécurité financière, certes, mais on parle aussi de sécurité tout court. Comment dire, on parle aussi, encore une fois, de trouver son centre et son équilibre. Donc là, c'est la 2 de denier, c'est la dualité, c'est la roue de fortune. Le sage colibri vous aide à vous concentrer sur votre cœur. Demandez-vous ce qui nécessite plus d'amour actuellement. Non, mais c'est incroyable. C'est ce que vous avez en défi avec le roi de coupe. À vous questionner sur vos ressentis, justement. Donc, qu'est-ce qui nécessite le plus d'amour actuellement? Vous-même, autrui. Avez-vous vu rouge concernant une situation plutôt que de voir l'amour lever véritablement en vous et en chaque être? Vous êtes-vous déjà blâmé ou autrui dans certaines circonstances? Vous êtes-vous senti coupable ou honteux d'un acte que vous pensez avoir commis? Acceptez et honorez chaque émotion car elle est naturelle et source d'informations précieuses. Puis, autorisez l'amour profond et divin levé dans votre cœur à s'étendre, dissolvant les émotions inférieures au sein de sa pure lumière. Et là, c'est le soleil qui vient apporter sa lumière.
Inspirez et imaginez une lumière rouge apaisante mais emplie d'énergie circulant dans votre corps, purifiant votre chakra racine et vous rééquilibrant. Reconnaissez et appréciez vos émotions fortes. Elles vous signalent les aspects susceptibles d'être déséquilibrés et vous rappellent ceci. Vous pouvez toujours renouer avec l'amour pour trouver guérison, réconfort et tranquillité d'esprit. Affirmation. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Incroyable. Bon, bah vraiment, je disais, hein, c'est vos émotions qui sont mises à l'honneur. Donc, on vous invite. Alors, je vais quand même recouvrir le conseil parce que là, ça nous parle plus du côté matériel finalement, mais ça vous invite aussi à vous questionner sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? C'est aussi ça le conseil là. Je vais même utiliser un autre tarot, tiens. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis mes intuitions. Bon. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Donc, vous l'avez 2 fois. Hein. Allez, sur la 9 de denier. C'est aussi vous questionner justement déjà sur vos désirs. Alors là, pour le coup, on va retrouver la couleur rouge dans le sens où voilà, on est sur l'énergie de bâton, donc de feu, donc chakra racine, chakra sacré même aussi, donc tout ce qui est couleur jaune, orange, rouge. D'ailleurs, vous avez avec le soleil la pierre de soleil hein, qui est plutôt dans les teintes rouge, orangé ici. Mais voilà, dans le conseil, donc avec la 9 de denier, en conseil. C'est aussi de ne pas refouler, vos émotions plus fortes, vos pulsions, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de plus avec la 9 de denier pour vous les Gémeaux? Je me demandais pourquoi la carte des amoureux, elle n'était pas sortie. Voilà. En plus, elle est bien rouge, cette carte, avec ce jeu-là. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ce jeu-là. Je crois que la carte n'est pas du tout rouge, flamboyante, comme ça. Elle est plutôt assez douce, rose, même, voilà. Alors, s'il y a un petit peu d'orangé, voilà. Ça, c'est la carte des amoureux de ce jeu-là. On n'est plus sur du jaune, rose, alors que là, on est clairement sur du rouge, orange sanguine. Hein. Vous voyez la différence de couleur quand même. Donc, on vous conseille les amoureux, c'est-à-dire on vous conseille justement de vous focaliser sur vos ressentis, sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez en termes d'émotions, d'amour, etc. Mais c'est aussi de vous apporter de l'amour, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, hein, comme je disais, le roi de coupe qui est en défi ici. Et c'est aussi trouver cet équilibre par rapport à toutes ces cartes de dualité, c'est de trouver l'harmonie, l'équilibre en vous. Entre eux, encore une fois, je ne me sacrifie pas, je ne m'oublie pas, ok, j'apporte aux autres, je fais tout ce qu'il faut, machin, mais on est bien à chercher le compromis, la conciliation, le juste milieu, le juste équilibre. C'est pas je me néglige et je néglige mes ressentis, mes émotions et je ne sais même pas ce que je veux et ça veut pas dire que si vous regardez, vous allez savoir tout de suite, mais en tout cas, c'est de ne pas refouler ou mettre de côté. C'est aussi aller voir... en tout cas, allez questionner ce que vous ressentez, ce que vous voulez, nommer un petit peu tout ce qui se passe en vous. Et pour moi, ça touche les émotions, mais par rapport au relationnel, au sentimental, au relationnel, en tout cas dans les relations ici. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous remercie de liker si ça vous parle, si ça vous plaît. Je vous souhaite un joli mois de mars et je vous dis à bientôt.